Amen, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je n'ai pas beaucoup de voix. Mais le Seigneur pourvoit toutes choses. Amen. Vous savez, ce cantique est très beau que le frère a chanté. Il disait, je poursuis le vêtement blanc. Je persévère à retenir ce vêtement blanc que Dieu m'a donné. Amen. Amen. C'est vrai que ce vêtement blanc, des fois, on arrive à l'entacher. C'est vrai que quelquefois, ce vêtement blanc, qui est la justice de Dieu, qu'on revête la justice de Dieu. Quelquefois, quand on passe dans la vie, eh bien, on l'écorche par des mauvaises paroles, par des mauvaises actions, je ne sais pas. Mais ce cantique-là disait, je persiste à garder ce vêtement blanc. Et c'est, on va, comment dire, on va en parler. Ce n'est pas tout à fait le vêtement blanc, mais il peut y arriver qu'un chrétien ou une chrétienne peut se trouver aussi dans l'ombre de la vallée de la mort. Alors, avant toute chose, je voudrais qu'on prie le Seigneur et je voudrais qu'il vous me présente. Señor, a ti la gloria, a ti la gracia, Señor, Papá. Señor, hasta ahora, Jehová Rey, Padre, la alabanza, toca cantar para tu gloria, Jehová Rey, Papá. Ahora viene, Señor, Papá, el momento favorable, donde tu palabra, Señor, va a estar anunciada, Jesús, Papá. Señor, a cuánto te ruega mi vida y mi alma, Jesús, Papá, de que tú prepares ahora mismo, Jesús, Papá, por favor, los corazones a recibir tu santa palabra, Jesús, Papá. Que pueda hacer efecto, Señor, Rey de la gloria. Que pueda, Señor, sanar a la persona. Que pueda, Señor, cambiar la persona, Jesús, Papá. En nombre de Jesús lo pido, Rey. Amén, aleluya. Amen. 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 Claro que, bien sûr, le Seigneur, ce qu'il veut de chaque chrétien, c'est qu'une fois avoir passé la croix, il faut qu'on puisse marcher dans la sanctification. Amen. Amen. Et quelquefois, on s'écarte des choses de Dieu. Et ça arrive. En ce moment, bien sûr, je vois des choses, et ça, par expérience, bien entendu, on voit que la vie chrétienne, des fois, elle est comme, pas un toboggan, mais il y a des montagnes russes, on va dire. Et oui. Et le Seigneur ne veut pas te laisser dans le bas de la montagne russe. Il veut te remonter, te relever, et te propulser dans les hauteurs. Alléluia. Et ça, il y parvient en te regardant, en te parlant dans ton cœur. Mais est-ce que ce matin, tu es venu chercher une parole de Dieu? Amen. Parce que bien souvent, nos cœurs ne sont pas disposés, ou alors, dans les réunions comme cela, il y a des fois où on va faire des tris. Oh, está ese ciego que viene. Está ese ciego que viene. Mamá, me prefiero quedarme en la casa. Ça arrive. Ou alors, ou encore mieux, está este ciego que ha venido. Válgame. Je vais on est tout le temps à 6h30, normalement, ça commence à 6h30 le soir, ou le matin, 9h30. Pero quand on sait que, quelquefois, il y a un serviteur qui est renommé, qui a une grande parole, no parece más que, nena, prépárate. Et on est là à 8h. C'est vrai. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Sachez un truc, les frères et sœurs, c'est que ce n'est pas l'instrument qui importe. C'est l'artiste. C'est lui qui agit, c'est celui qui fait, c'est celui qui permet de parler, de te parler. Alléluia. Et ce matin, bien sûr,
il souhaite te parler, comme il m'a parlé, et il souhaite te rendre quelque chose que tu as peut-être perdu. Amen. Amen. Alors on va faire la lecture, ça se trouve dans le psaume 116. Du verset 1 à 8. Du 1 à 8. Voilà. La parole va dire ainsi. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Gloire à Dieu. Amen. Esta mañana el Señor, ce matin, le Seigneur, ce qu'il souhaite, ce sont ces versets. Vous savez, j'étais parti sur quelques versets. Je vous le dis, peut-être qu'un jour je vous le prêcherai. Dans Romains 7. Dans Romains 7, il disait ainsi que la femme, en fait, est mariée à l'homme et elle ne peut pas se dégager. L'homme et la femme sont unis. C'est ce que j'avais l'intention de prêcher. Et peut-être que je vous le prêcherai un jour. Mais je ne veux pas vous embrouiller. Je veux qu'on reste centré sur cette parole-là. Parce que l'Éternel... Alors au départ, peut-être que en écoutant ces paroles, les paroles du psaume 116, remarquez comme il y a un contraste. Il commence par « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie, mais quand tu es mal. Mais quand tu n'es pas bien, ce n'est pas... tu n'as pas tout à fait envie de pouvoir dire « Je suis content, je loue le Seigneur ». Non, c'est pas vrai. Quand tu es dans le creux de la vague, tout ce que tu as envie d'entendre, c'est que Seigneur, viens. Amen. Seigneur, je viens mon fils et je te relève. Amen. Ce que tu as envie d'écouter, c'est ça. Oui. Alors, mais il faut savoir que ces deux premiers versets, c'est en fait un genre de conclusion de ce passage. C'est une conclusion. C'est-à-dire que l'Éternel voit maintenant ton futur. Il sait déjà comment tu vas t'en sortir parce que l'Éternel ne laisse jamais ses enfants. Amen. Donc le psaume va commencer ainsi. Il va dire, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Sache que quand tu cries à l'Éternel, l'Éternel t'entend et il te délivre de toutes tes ténèbres. Amen. Il y avait pas mal de monde, pas mal de personnes qui ont crié à l'Éternel. Et lorsque tu cries à l'Éternel, quand tu cries de tout ton cœur, et que tu sais à qui tu vas prier, tu vas crier, sache qu'il ne t'abandonne pas. Amen. Il est toujours avec toi. Amen. Alléluia. Et quand tu es dans la détresse, mon frère, ma soeur, quand tu es dans la détresse, on dirait que
le doute va s'emparer de toi. C'est vrai. Alors, le Seigneur va dire ainsi, que tu ne doutes pas de sa parole. Parce que sa Amen. parole est vérité. Amen. Sa parole te mène à la vérité. Sa parole te mène au chemin qui va au Père. Alléluia. Ne doute pas de cela. Le Seigneur a une parole pour toi et il veut t'y emmener. Alléluia. Amen. Il est la vérité et surtout il est la vie. Parce qu'il ne veut pas que tu vives une vie de tristesse. Il y a, le pasteur Gérard Gault avait dit ainsi qu'un chrétien vit dans la tristesse, c'est un triste chrétien. Non. Regardez. Le proverbe va dire ainsi. Le jour de ta détresse, si tu vis la détresse, ta force sera détresse. Alors, au remède à ça, si jamais tu passes par la détresse, alléluia, il y a une solution pour toi. C'est qu'il faut que tu te confies dans le rocher. Amen. Le rocher ne bouge pas, le rocher est toujours à cet endroit-là. Si tu t'écartes, mais tu reviendras au rocher, le rocher sera toujours là. La parole de Dieu sera toujours une promesse et la promesse sera toujours là pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, notre Seigneur, n'abandonne personne. Alléluia. Le peuple d'Israël était en captivité. Et Jésus, le Seigneur, va dire, Dieu va dire ainsi à Moïse, lorsqu'il va avoir ce buisson ardent, mais qui ne se consumait pas, Moïse va se diriger vers ce buisson-là, et Dieu va lui parler. Il va dire ainsi, regardez, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et il va dire ainsi, et j'ai entendu. C'est preuve que notre Seigneur est toujours attentif à chacun de ses enfants. Lorsque le fils prodigue, je vais peut-être me répéter, mais lorsque le fils prodigue décide de revenir à la maison du Père, il va dire, dans la maison du Père, de mon Père, il y a du pain en abondance. Et moi où je suis, je meurs de faim. Je vais retourner à la maison de mon Père, parce que je ne suis pas digne de qu'il me reçoive comme un fils, alors je veux être un ouvrier. Mais sachez un truc, c'est que le Père, de loin encore, lorsqu'il va le voir, il va courir vers lui. Fais un pas pour Dieu. Amen. Et Dieu en fera mille pour toi. Amen. Il va lui le prendre dans ses bras, même s'il est plein de boue. Il va dire à ses serviteurs, mettez-lui l'anneau, l'alliance. Que si peut-être tu t'es éloigné de l'alliance de Dieu, que si peut-être tu as commis des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, la première chose que le Père va dire, c'est à ses serviteurs, mettez-lui l'anneau. L'anneau de l'amour. L'anneau qui symbolise une alliance, l'alliance, la loyauté. Alléluia. Parce que ton Dieu est loyal. Il est juste. Il est miséricordieux. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Alors, tout cela arrive, c'est que le psalmiste va louer l'Éternel. Mais voici qu'il va expliquer pourquoi. Au verset 3, tout commence. Il va dire ainsi, regardez, les liens de la mort m'avaient environné. Les liens de la mort. Non pas laissez marquer. On dirait que les liens de la mort, ça fait comme s'il y avait des mains qui t'accaparaient. Qui t'accaparaient justement pour t'attrister, pour t'éloigner, pour t'emmener dans la dépression. Si tu es dans la dépression, il y a une solution pour toi. Amen. C'est que le Seigneur ne t'abandonne pas, il est ton meilleur ami. Il est celui en qui tu peux avoir une oreille. Alléluia. Il est celui en qui il peut te donner la solution. Il peut relever les gens. Amen. Il peut relever ses enfants. Alléluia. Amen. Même s'il y a des liens de la mort,
comme s'il y avait des mains qui te tenaient, qui t'attachaient. Vous savez, les liens qui attachaient le Seigneur à la croix. Je ne sais pas pourquoi je vais dire comme ça. Il y avait des liens qui étaient censés, on va dire, tenir le Seigneur. Mais c'était le Seigneur qui avait voulu que ces liens y soient. Et c'était par amour. Par amour de chacun de nous. Pour que l'on puisse se rappeler de lui, de sa mort, comme aujourd'hui, commémorer sa mort aujourd'hui. Alléluia, et sa résurrection. Gloire à Dieu. Lorsqu'il y a des liens qui t'attachent. Alors, le psaume 118, un peu plus loin, va dire ainsi. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ils m'enveloppaient, un peu plus tard. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ils étaient comme des abeilles. Comme des abeilles. Les abeilles, quand il y a les abeilles qui vous poursuivent, croyez-moi que... Oui, c'est vrai. Parce que ça pique. Ça m'est privé. J'ai couru. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Et au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Vous savez ce que cela veut dire? Lorsque l'angoisse vient, lorsque la détresse vient, lorsque, comment dit-tu, le malestar et le mal-être viennent, quand l'ennemi vient te souffleter des choses dans ta tête, et que tu n'es déjà pas bien, tu es déjà en bas du toboggan, la réponse elle est là. Quand l'ennemi veut t'assaillir, quand l'ennemi veut te plonger plus bas que terre, alors tu as une arme, le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, et Philippiens 2:9 va dire ainsi, parce que c'est un nom. Notre Seigneur, il a été abaissé pour un temps. Il a souffert pour nous. Mais le Seigneur l'a élevé d'une manière, il est dans une dignité que personne, au-dessus des anges. Alléluia. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et que tout genou doit fléchir devant lui. Alors, dans le fait que tu veux mettre le Seigneur devant, tous ces problèmes, ces maladies, ces détresses, que je veux te dire, tout ce mal-être que l'ennemi veut t'accabler, alors tu as un nom au-dessus de tout nom que tu peux te servir. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les chasse. C'est une arme. Vous savez, la première fois qu'on m'a dit ça, je n'étais pas encore chrétien et j'avais l'ennemi qui me tourmentait. L'ennemi m'avait tourmenté et je m'étais approché de mon cousin Christophe, que vous connaissez la plupart. Et il me dit comme ça, je lui raconte tout, il me dit, chasse-le au nom de Jésus. J'ai dit, mais chasse-le au nom de Jésus, mais je ne le connais pas, Jésus. Et chasse-le au nom de Jésus, ça veut dire que le nom de Jésus a de la puissance contre les démons. Alléluia. Mais si je n'ai pas Jésus en moi, les démons feront ce qu'ils veulent. Les frères de Séba, je ne me rappelle plus comment les 7 frères en avaient fait l'expérience. Les démons s'étaient saisis de 2 sur ces 7 frères, ils les avaient laissés en piteux état. Mais toi qui connais l'Éternel, toi qui connais Jésus, ne te laisse pas d'évoquer le nom de l'Éternel. Parce qu'il t'écoute. Alléluia. Et il vient à ta rescousse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et les angoisses du sépulcre, alors les liens de la mort m'avaient environné. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Il m'avait saisi. Le séjour de mort. L'angoisse. J'étais en proie de la détresse et de la douleur. Combien de chrétiens passent par des problèmes? Amen. Et j'en connais, hein? Et j'en connais, hein? Moi le premier. Gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose, mes frères.
même s'il y a la détresse, même si je suis en proie. Vous savez qui était en proie? Caïn. Caïn était en proie du péché. Rappelez-vous, lorsque Caïn a tué son frère Abel, il va dire ainsi, non pas quand il l'a tué, juste avant, quand il était jaloux, qu'il n'était pas bien que son frère Abel avait eu son offrande favorable à l'Éternel, hein? Elle était favorable à l'Éternel, que la sienne non, d'accord? Alors des fois on est jaloux de l'un de l'autre. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Si Dieu te donne cette place où tu es, garde-la. Parce que le jour où tu sors de cette place que Dieu te donne, c'est la misère. C'est vrai. Combien j'en ai vu des frères qui voulaient sortir de la chorale, par exemple. De la chorale, ils sont partis à une autre fonction. Et de cette fonction, boum, ils sont partis, ils sont loin de l'Éternel. N'abandonne pas ton poste. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Que tu puisses toujours garder ton poste. Être vaillant, une sentinelle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je suis long ou... Non, non. Je ne veux pas vous ennuyer. Caïn était en proie du péché. Le Seigneur va lui dire ainsi, de mémoire. Il va lui dire ainsi. Si tu agis bien, certainement tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, non me diga. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mal agi. Et il a été châtié. Il a été puni. Croyez-moi que les punitions du Seigneur, elles sont dures. Hein? Quand on dit Yo castiga sin palo, c'est vrai. Hein? Alors, mes frères et sœurs, je vous encourage, alléluia, à persévérer dans le blanc, à persévérer dans la justice de Dieu. Je vous encourage, mes frères. Il y a si tu te trouves, mira lo que le dit. La prière. Quelques-uns peut-être ont délaissé la prière. On a fait vous savez où on voit le fruit dans l'entraînement? La chaîne de prière que nous avons fait, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont cassé, qui l'ont pas fait. C'est possible. C'est possible. Ça m'est arrivé une fois. C'est vrai. Ça m'est arrivé. Mais ne te condamne pas pour autant. Persévère dans le blanc. Amen. Continue à prier. Amen. Le Seigneur voit ton cœur et il veut te relever. Le Seigneur voit ton cœur, comment tu es, et il ne veut pas que tu continues dans la plongée, on va dire. Hein? Dans la descente. Non, non. Le Seigneur voit ton cœur, mais il veut t'encourager à relever la tête. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, le psalmiste disait, les liens de la mort m'environnaient, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué, à un moment donné, il faut que tu te tournes. Il faut que tu prennes une décision, mon frère, ma soeur. Tous les tourments que tu peux passer dans le Seigneur, parce que la Bible elle le dit, hein, regardez ce qu'il dit. Acte 14, 22 va dire ainsi, Paul et Barnabas, ils retournent à Lystre, Icône et Antioche, en exhortant les frères, bien sûr, les disciples, et en leur disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Alors ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, c'est bien possible que ce soit la volonté de Dieu. Amen. Parce que si on rentre tel qu'on est, on ne peut pas se sanctifier. Le Seigneur ne nous acceptera jamais comme ça. Si le brigand à la croix n'a pas d'autre solution, il va mourir. Il n'a pas le temps de marcher dans la sanctification. Mais nous qui sommes ici, nous pouvons arriver à marcher dans la sanctification. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors il va dire,
Oui, c'est vrai, tu vas te sanctifier, parce qu'il faut se sanctifier. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est vrai. Mais il faut passer par beaucoup de tribulations pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Celui qui ne veut pas souffrir, eh bien, c'est un content de Seigneur, parce que le Seigneur qui est formant. Vous savez, lorsqu'on doit former quelqu'un, il faut qu'on le travaille. Les 5 pierres de David qu'il avait pris dans la rivière, elles étaient polies. Mais pourquoi elles étaient polies? Parce qu'elles étaient travaillées. Elles s'entrechoquaient. Et ainsi, elles se sont polies. C'est ainsi que le chrétien doit venir. Il doit venir avec la pensée, oui, c'est vrai, je viens. Mais aussi, il va falloir que j'arrange les choses. Non pas comme moi je veux, mais comme le Seigneur le veut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, je vais finir, mes frères. Parce que je pense que le message a été compris. Je vais juste dire comme cela. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Les mots parlent. Je ne vois pas pourquoi il faudrait expliquer tout cela. Miséricordieux, c'est que quand tu es dans la misère, ben, le Seigneur vient t'envoie une corde. Et pour que te relever. Il est miséricordieux. Dans une autre version, il va dire il fait grâce. Il fait grâce, ça veut dire que lorsque tu as péché, repens-toi. Celui qui confesse et délaisse ses transgressions obtient miséricorde. Miséricordieux et il est juste. Notre Dieu est plein de compassion parce qu'il est avec toi dans les souffrances. Parce qu'il est toujours avec toi à tes côtés. Alléluia. L'Éternel garde les simples. L'Éternel garde les simples. Ça veut dire quoi? Dans une autre version, il dit ainsi. Il garde ceux qui manquent d'expérience. Qui est petit devant le Seigneur? Moi je suis petit. Franchement, j'ai besoin de passer par des expériences. Et la vie me dit que viviendo y aprendiendo. Ça veut dire que tant que tu vis, tu apprendras toujours. Donc j'ai besoin, je suis comme ce simple-là. Je suis comme ce simple-là. Nous sommes comme ce simple-là, mais que Dieu fait grâce. Alléluia. Béni soit le... Et Dieu te garde. Alléluia. Dieu te garde. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Sache, et toujours la croix, que tes yeux soient fixés tout le temps en Jésus-Christ. Amen. Que ce soit dans les hauteurs, ou que ce soit dans les problèmes, ou que ce soit dans les soucis. Vous savez que les soucis, dans Matthieu 13, il y a une parabole, que la semence va être jetée parmi les épines. Les épines, ce sont les richesses et les séductions, les problèmes de la vie. Et cela va étouffer la parole. Sortez de là. Faites comme ce psaume 118. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Amen. Amen. Mon âme retourne au repos, parce que c'est que le Seigneur qui va te donner le repos. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais comme je la donne. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? La paix. Peut-être que parmi nous, il y en a qui ne dorment pas le soir par rapport aux soucis, aux problèmes, la maladie. Ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé. J'étais rempli. Et d'un coup, ça me réveillait et je ne dormais plus. Et peut-être qu'il y en a d'autres, je crois que les douleurs, comme Papa Jean-Louis, les douleurs du genou, le réveiller. C'est vrai, hein? Ou alors les soucis. Les soucis, ceux que tu es toujours en train de gamberger. Tu penses que c'est le Seigneur qui te donne cette paix? Non. Non. Parce que la paix du Seigneur, ce n'est pas un somnifère. La paix du Seigneur, c'est dans ton cœur. Amen. La paix du Seigneur va te mener dans de verts pâturages, vers des eaux paisibles, vers là où ton cœur va être rassasié de bonheur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes. Tengo algo que decirte. Peut-être que dans le secret,
secret, quel intérêt? Tu commences à parler avec le Seigneur, ou tu commences à relater tous tes problèmes, y te sale la lágrima. Sale la lágrima y te tira un llanto. La parole va dire ainsi, c'est qu'il essuiera toute larme. Amen. Le Seigneur essuiera toute larme. Il connaît les larmes, il sait lire dans les larmes. Mais le Seigneur est toujours là. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Mes pieds de la chute, alléluia. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits au verset 12? J'élèverai la coupe de délivrance, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et je finis par le premier verset, le verset 2, va dire ainsi, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Voilà mes frères, ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. J'étais parti sur autre chose, mais le Seigneur m'a mis ça dans mon cœur. Nous allons prier le Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te loue, Seigneur, mon roi, pour ta parole, pour ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, je te présente, Seigneur mon Dieu, ton église, Seigneur mon Dieu. Et j'espère que, Seigneur mon Dieu, mal dit ou bien dit, je ne sais pas, Seigneur mon Dieu, mais que tu puisses faire du bien à ton église, à ton auditoire, Seigneur mon Dieu. Que la foi puisse revenir, Seigneur mon Dieu, et que puisse, Seigneur mon Dieu, faire prospérer, Seigneur mon Dieu. Que l'œuvre puisse prospérer, Seigneur mon Dieu. Bénis chaque frère, chaque sœur, Seigneur mon Dieu. Ôte l'angoisse, Seigneur mon Dieu. Ôte la détresse au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Merci mon roi. Dieu de vie, nul n'est comme toi. Je te loue et je t'invoque, mon Dieu, parce que tu es bon. Seigneur, mon Dieu, parce que tu es la solution, parce que tu es Dieu, Seigneur, mon roi. Et à toi revient toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Seigneur. Amen. Louons le Seigneur. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, es verdad que a veces pasamos por fracaso, Señor, por problemas, Señor mío. Y nos encontremos, Señor. Para mí, yo me encuentro en la oscuridad poco a poco, Señor. Seigneur, bénisse, Pero, Señor mío, confío en ti. Eres tú, Señor mío, que nos saca de tus problemas, Señor. Que nos hace ver tu luz, Señor. Señor mío. Es verdad que cuando pasemos por problemas, nunca estamos en nuestro camino porque nunca estamos en la oscuridad. Pero, Señor mío, eres la luz que dice, Padre de una vida, Señor. Te doy las gracias, Señor mío, por el camino que me enseñas. Gracias, Señor, por este camino, Por papá. esa luz que me das, Señor mío. Hoy, Señor mío, mi corazón está alegre, Señor mío. Tu palabra, Amén. Merci, Seigneur. tu palabra, Señor mío. Me hace vivir, Señor mío. Y alegra mi corazón, Señor mío. Amén, amén. Quiero que siempre tu luz me aclare por el camino. Amén, amén. Bendice está puesto para decir tus palabras, Señor. Nombre sea todo de la gloria de Dios. Queremos seguir tu luz, Señor mío. Tu camino, solamente tu camino, Señor. Bendícenos, Señor. Sí, Señor, amén. Amén. Todos los enfermos. Ven a ellos, Señor mío, como una luz, Señor mío. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén. Alléluia. J'ai vu tes larmes ce matin, tu as écouté ma parole. Je connais ta souffrance ce matin. Tu as besoin de moi, te dit ton Dieu ce matin. Crie vers moi et je te répondrai. Crie vers moi, tu as besoin de moi ce matin. Crie vers Dieu. Je veux te relever, te dit ton Dieu ce matin. Je connais la souffrance de ton cœur. Je connais tes larmes. Ce matin, tu pleures dans le secret. Mais ce matin, crie vers moi. Je veux te délivrer. Je
tu vois la souffrance de ton cœur. Seigneur, il n'y a que toi de bon, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui fait du bien dans le cœur et dans l'âme. Et ce matin, je suis dans la joie parce que je suis dans la maison de l'Éternel. Merci mon Père, merci pour ta parole, combien qu'elle fait du bien dans mon cœur. Merci parce qu'un jour tu t'es souvenu de moi, mon Sauveur. Moi qui étais dans la boue, Seigneur, du péché, quelle grâce que tu me fais, Seigneur, de pouvoir être dans tes parvis, de pouvoir être, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, merci pour la paix que tu mets dans mon cœur. Même si je passe par l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. Alors merci mon Sauveur. Merci mon Père, parce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde. Tu as livré, mon Sauveur, à ton Église. Amen. Bénis ton roi, remplis-le du Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, ta fiancée qui attend de partir avec toi. Seigneur, et nous voulons nous réjouir dans les noces de l'agneau. Alors à toi toute la gloire, au nom de Jésus notre Sauveur. Je te loue, mon Dieu. Je te loue de toute mon âme, de tout mon être, Père éternel. Parce que tu ne viens jamais tard, mon Dieu. Tu viens toujours à point, mon roi. Mon âme loue ton nom ce matin, mon Jésus. Parce que tu viens toujours à tes enfants. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Combien on s'accroche à tes promesses, mon Dieu. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mon Dieu. Merci pour le Saint-Esprit, mon Dieu. Merci parce qu'il rend témoignage qu'on est tes enfants. Je te loue, agneau de Dieu. Je te loue, Père Céleste. Je te loue, mon roi. Parce que tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Aurions-nous peur, mon Dieu, si tu es là, mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci, mon Dieu. No pasa nada, Señor. Merci, Porque eres tú que Señor. levanta, eres tú que fortifica. Amén. Eres tú que viene. No pasa nada con el cristiano, con el Hijo de Dios. Está cerca de su maestro, cerca de su Padre.
Por eso que no haya angustia. Aleluya. La viene del enemigo. La angustia, la depresión viene del enemigo. Por eso nosotros nos queremos acercar de ti. Porque eres tú, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra cultura, nuestra paz, nuestra alegría. Queremos levantar tu mérito. Amén. No lo hacemos vano de estar aquí, Señor Dios mío, con tristeza, con angustia. No tenemos Dios, es mentira, es mentira. El Dios no vive en nosotros, porque tenemos angustia. Señor, podemos tener pena, es verdad, porque somos de la tierra, pero tú vienes a secar nuestra carne. Nosotros tenemos, porque tú eres un Dios todopoderoso. Amén. Tienes tus hijos en las manos, tú te has dado en la cruz y no queremos hacer de esta cruz humana. Señor Dios mío, nos acerquemos del trono de la gracia. Porque dice socorro, porque dice que venga a nosotros y tú vienes, Señor Dios mío, porque tú no duermes, Señor. Qué gracia de tener esa alegría. Qué gracia de tener esa paz. Qué gracia de tener tu dulzura. Qué gracia de tener ese Dios vivo, ese Dios despierto que vigila para nosotros. Que no somos como los paganos, Señor. Somos hijos tuyos. Y tenemos que levantar nuestra cabeza. Y dice, gracias, gracias, Célébrer ton nom ce matin. Car il est bon de voir qu'il le tombe dans la plénitude de ta promesse. Seigneur, nous sommes limités. Et il croit donner un jour qui t'a notre vie. Et puis à payer dans ton amour. Tu rappelleras dans chacun. C'est à notre place. Passez le temps sous la plénitude des déficements, Seigneur. Fais-le-nous des instruments utiles. Merci pour le conseil de la parole de Dieu. C'est toi qui parles à notre cœur. Tu réveilles ma conscience en rachetant le temps. Et tu le fais. Et je fais l'obéissance, Seigneur. Sans multiplier la parole de Dieu. Et la semence est plantée dans la bonne terre de Dieu. Toute la gloire te revient. Je loue ton nom. Je bénis ton nom. Car tu es digne, Seigneur. Prends toute la place ce matin. Descends de ton ciel de gloire. Envoie ton esprit dans mon cœur. Nous soyons remplis dans la face de Dieu. À toi la gloire, l'adoration. Je loue ton Dieu. Je bénis Dieu. Alléluia, tout à la Kamalou, Anna, Mahembe, Kalun, Tatakami, Ora Gatsotiano, Mahembe, Nigaluaïtai, Ilushanai. Alléluia. Alléluia. Gracias te doy, Señor, esta mañana, Dios. Señor, es verdad que yo anoche estaba leyendo, Señor, ese psalm, Señor. Y cuando tú me la detallado como faltaba, gracias por tu palabra, porque es buena y eficaz, Señor. Esa palabra, Señor, que consola los corazones, Señor. Esa palabra, Señor, que cuando el malheureux éternel. Amén. Señor, te dejo todos mis problemas en la tierra. Te encargas de Señor. Yo, Señor, pero que sea así. Señor, je les taille en pièces, como dice la Señor. Todo el mal que me quiera hacer daño a mí, yo les taille en pièces, Señor. Amén. Bendito es tu nombre. Gracias, Jesús, me lo has confirmado a través de esta mañana. Señor, tú mataste, me hace anoche, yo le digo, Dios. Gracias te doy, Jesús. Santo es, Merci Seigneur, tu m'as dit. N'aie pas peur, crois seulement.
Seigneur, je veux te glorifier ce matin. Seigneur, je veux te dire tout simplement que je t'aime, Seigneur. Amen. Parce que Seigneur, qui n'a pas de problèmes, qui ne passe pas par des problèmes, qui Seigneur n'a pas de soucis, qui ne pleure pas, Seigneur. Tu vois combien de maladies, combien de choses, combien de problèmes se trouvent au travers de tous les cœurs qui sont ici, Seigneur. Tu connais les pétitions de chacun et de chacune. Et Seigneur, notre seul refuge, notre seul guide, notre seule voie, c'est toi, Dieu. Et ce matin, je veux déposer, Seigneur, toutes choses à tes pieds, Seigneur. Amen. Parce que moi, où je ne peux pas alcancer, Seigneur, toi, tu peux le faire, Seigneur. Toi, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais mon lever et mon coucher, Seigneur. Tu connais, Seigneur, le début et la fin, Seigneur. Tu connais le départ et l'arrivée, Dieu Saint. Et ce matin,